parce que vous allez travailler sur cette stratégie d'aménagement d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on va commencer à travailler sur les OAP, on va dire, on va commencer à travailler dessus avec les élus à partir de novembre. Pour nous, c'est effectivement un accélérateur. Ça donne aux collectivités des moyens pour engager des réflexions globales, alors sur une période courte, mais bon, on va essayer d'être efficace pour réussir à tenir dans les délais. Mais le but, c'est vraiment oui, une réflexion globale, ce qu'on fait rarement. Nous, on fait beaucoup d'études de ce type-là, simplement sur l'habitat. Et là, pour une fois, on prend tout en compte. Et les réponses peuvent être que meilleures, plus adaptées au territoire. Ce qui n'empêche pas de démarrer. Si on veut lui redonner son aspect d'origine, il y a un gros travail. On a une espèce d'enduit, la tyrolienne d'ailleurs, sur l'ancien enduit. C'est dommage parce que c'est un immeuble tout à fait intéressant. On est dans une ville où les modes de restauration scientifiques que nous essayons de développer sur les monuments n'ont pas été repris pour l'habitat traditionnel. Et donc, il y a peut-être eu aussi des générations d'entrepreneurs qui ont utilisé des méthodes qui étaient peu favorables à la bonne conservation de ces bâtiments. Et donc, il y aura beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de travail sur les matériaux, mais il n'y a pas beaucoup de travail sur l'architecture. On a aussi quelquefois dans d'autres endroits des modifications architecturales pour lesquelles il est encore plus difficile de revenir en arrière. Là, s'il faut refaire quelques enduits, remettre quelques pierres, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est moins grave que d'avoir à reconstruire complètement des architectures, des façades, des ouvertures. Ici, on a été assez respectueux de ces formes traditionnelles de l'architecture. Par contre, effectivement, au niveau des matériaux, là, il y a beaucoup à redire. Sur les espaces publics, j'ai une agréable surprise parce que compte tenu de la baisse de la démographie, de la chute aussi de boutiques, de commerces de proximité, etc., des logements vacants en centre-bourg, je m'attendais à un espace public dégradé. Alors je ne sais pas si on le voit ici, mais l'espace public il est plutôt agréable, il est sympathique, la petite place là-bas elle est généreuse, accueillante, il y a une fontaine, il y a une cohabitation des véhicules et des piétons qui fonctionne assez bien. Donc non, l'espace public c'est la bonne surprise de la journée. Sur le bâti, on a du bâti qui est très dénaturé, mais bon, notre objectif c'est d'identifier clairement les bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial, les bâtiments qui présentent un intérêt en termes d'enjeux de mutation, de logement, d'habitat, etc. Et puis de proposer des projets qui restent en adéquation avec les moyens des gens, avec la qualité de vie recherchée aussi, parce que quand on vient habiter dans un centre ancien, on vient rechercher la proximité des commerces, des espaces publics agréables, justement, j'en parlais, ou un patrimoine intéressant. On est conscient qu'effectivement c'est une grosse opération qui financièrement va représenter de lourds investissements pour la collectivité. Mais en même temps, je crois que c'est vraiment une opportunité qu'on a, il faut vraiment la saisir. Parce qu'on ne reviendra pas vers nous comme ça pour nous aider sur ce type de réhabilitation. Je pense que l'objectif, il n'est pas tant de dire, voilà, on a un bâtiment 16e, il faut que ça reste du bâtiment 16e, et puis on n'y touchera pas. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de dire, on a un bâtiment 16e qui présente un intérêt patrimonial et sur lequel il serait intéressant de travailler pour sa reconversion future, sa réhabilitation. On a vu aussi des bâtiments qui sont positionnés à des points stratégiques, je dirais, sur les îlots, parce qu'on voit bien qu'on a des îlots qui sont très denses, très bâtis, et l'objectif, il est peut-être aussi de les aérer un petit peu, de donner des espaces de respiration pour les logements futurs, en fin de compte, des cours, des venelles. Dans ces moments-là, il est bien entendu question de démolition partielle ou ponctuelle. Je n'ai pas entendu de la part de l'architecte des bâtiments de France que sa position soit aujourd'hui de dire on démolira rien, point barre. Dans tous les instances de décision, de validation et de travail, on retrouve la ville et la communauté de communes. C'est-à-dire que, pour donner une idée, toutes les opérations, même à l'échelle du cœur de ville de Poincé, seront vues et appréciées par les commissions intercommunales. Et ça, c'est... Les constats sont globalement partagés, des constats autour d'un habitat qui se dégrade, des espaces publics qui pourraient être plus conviviaux, des services qui pourraient manquer aujourd'hui. Donc là, il y a des constats qui sont partagés, des constats plutôt négatifs. Alors tout le monde est d'accord sur le potentiel, ça c'est aussi intéressant, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va jouer, on va plutôt conforter ce qui existe et ce qui marche bien, et puis agir sur ce qui ne fonctionne pas bien.
dans ces ateliers-là et dans les différents échanges formels et informels qu'on a, on se rend compte que les choses, il y a des convergences en termes d'objectifs à atteindre. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, pour l'instant, on en est encore en phase intermédiaire. Donc quand on aura une conception un peu plus fine du projet, c'est là qu'on va discuter concrètement des solutions. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde converge un peu, met à plat les mêmes problèmes et donc les solutions à trouver alors, sont peut-être un peu différentes en fonction des points de vue, mais l'idée c'est de trouver les solutions qui conviennent à tout le monde. On fait des enquêtes auprès de la population qui habite le cœur de ville pour connaître leurs conditions d'habitat, est-ce qu'ils ont des besoins en réhabilitation, en rénovation. On interroge aussi les propriétaires de logements vacants pour savoir pourquoi leur logement est vacant, est-ce qu'ils veulent le remettre sur le marché, est-ce qu'ils veulent le vendre. Donc avoir une idée quand même de la population et des intentions des propriétaires sur le cœur de ville. C'est ça l'intérêt des enquêtes. On va commencer par un point un petit peu d'analyse historique qui va permettre de comprendre un petit peu l'organisation de la ville, comment on peut composer avec cette histoire-là, tant au niveau des espaces publics que des futurs ensembles bâtis. Et puis ensuite, on a trois grands thèmes qui sont abordés, qui sont la qualification des espaces publics, en quoi ils peuvent être moteurs, et est-ce que c'est vraiment, enfin je veux dire, ils vont participer de l'accompagnement, mais ils ne vont pas forcément, eux, revitaliser l'intégralité du centre-ville. Le cœur et le nœud de l'histoire, c'est bien le positionnement des commerces et des équipements, et puis la revitalisation d'un îlot, et notamment l'îlot de la Porte-Angevine. Donc on va balayer ces trois thèmes-là en posant un grand nombre de questions en fait, aux élus. Ils ne seront probablement pas en mesure de répondre ce soir complètement, mais en tout cas, ça va permettre d'organiser un premier échange et nous de ressentir un petit peu comment eux pourraient être amenés à porter les projets qu'on envisage. C'est dans notre métier, hein, l'aménagement du territoire. Si on ne réfléchit que nous, bureau d'études, sans intégrer ce que les élus eux, veulent porter, du coup, on est sûr que le projet il va à l'échec, parce qu'il faut vraiment que le portage politique soit jusqu'au bout. Donc c'est notre rôle après de réussir à les convaincre. S'ils ne le sont pas et que nous, on est persuadés d'avoir la bonne réponse, après, l'échange va peut-être nous permettre de réadapter. Il y a des choses, des questionnements que je vais leur poser où aujourd'hui, on n'a pas forcément statué. Donc pourquoi pas y associer cette maison des artisans avec l'accueil du marché de producteurs locaux que vous avez aujourd'hui, qui se tient au niveau du site de la Pépinière et qui est peut-être lui aussi un petit peu excentré. Donc après, les outils que nous, on met en place, c'est une très bonne connaissance de terrain. L'analyse du plan topo, puisqu'on a une grosse problématique d'accessibilité, de pente, d'étroitesse de certaines rues qu'il faut prendre en compte et intégrer. Et puis le dernier outil, c'est la réflexion. Donc c'est vraiment ça qui, voilà, essayer de penser à toutes les options possibles et puis de voir comment on peut les concrétiser. Après, on formalise ça sous informatique, mais c'est que du rendu, quoi. C'est la forme, c'est pas le fond. On a un temps de travail qui est très court. Et ça nous oblige aussi à être vraiment dans l'interaction avec vous pour que le produit final vous convienne. Oui, il y a quelques pistes intéressantes. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur. Il est question pour l'instant du pôle santé. Je trouve ça intéressant, le centre là. À réfléchir, que ce soit les unes ou les autres. Hein. Donc. On veut tous avoir des bourgs vivants, pas que ce soit Prancé ou les alentours, mais est-ce que tout le monde a idée de faire le commerce là? Ou est-ce qu'on se dit dimanche dernier, il y avait donc un défilé de mode. Et ça, c'est des vraies questions qu'il va falloir. C'était pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « il y a ces beaux magasins-là, c'est de belles choses à Prancé ». Ils ne savaient pas. Bien sûr. Ça veut dire que quand même, il y a de la communication à faire, où il faudrait que les gens s'interrogent. Ils veulent avoir quelque chose, mais ils ne veulent pas acheter, ou ils veulent aller carrément à 60 km. Il y a quand même comme des copies-revoirs, à mon avis. Ouais. Il y a des copies à revoir si on veut que Prancé vit et puis nos communes voisines vivent aussi. Alors, par rapport à ça, toujours aller, il n'y a pas que de la beauté ailleurs, hein, elle est aussi chez nous. On a l'impression qu'on va avoir un centre-ville qui va être complètement bouleversé. Surtout, je dirais, des services structurants que l'on attend sur le territoire, qu'on commence déjà à positionner, et on a envie que ça démarre très très vite. Sur le locatif,
Vous en avez alloué? On manque beaucoup de locatifs. Vous en manquez? Énormément. Ah oui. Énormément. Ah bah oui, je crois qu'il nous reste 2 biens à louer, c'est tout. C'est vrai que maintenant, il y a des gens qui viennent de partout et même d'outre-Manche pour s'installer à Senones. Donc si c'est des entraîneurs, ça veut dire qu'ils ont besoin de jockeys, qu'ils ont besoin de cavaliers et qu'ils ont besoin aussi d'apprentis. Donc tout le monde a besoin de se loger. Or, on n'a pas toujours ce qui convient en bien immobilier. Est-ce qu'il y a beaucoup de rotation sur les logements ou ça ne tourne pas beaucoup, les locataires restent longtemps? Les gens voient avant les frais, tout ce qu'ils doivent investir avant de voir leur investissement leur apporter, quoi. Et ça les bloque. Certainement. Des freins, il y en a. On a des bâtis parfois exigus, en mauvais état, donc on comprend que les gens ne veulent pas habiter dans ce bâti-là. Alors après, ça va être les constats. Le but, c'est de trouver des solutions. Donc on a des idées sur les outils qu'on pourrait mobiliser pour remettre en état le cœur de ville de Poincé et faire en sorte que ça attire une nouvelle population, que les gens actuels puissent y rester et qu'une population nouvelle puisse venir s'installer. Donc ça, c'est tout l'objet de l'étude sur la partie habitat. Alors les outils, on les évoquera plus tard, mais enfin, on peut commencer à évoquer des pistes et rassurer un acheteur potentiel, donc qu'un technicien neutre puisse venir voir l'état du bâti, estimer sa valeur au cours du marché au jour d'aujourd'hui, quels sont les travaux à faire, est-ce qu'il y a des financements dont on pourrait disposer pour aider les gens à remettre en état. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire. Puis il y a des outils plus compliqués, alors très administratifs, qui sont utilisés plutôt dans des grandes villes actuellement, mais qu'on va décliner justement à des échelles plus petites telles que Poincé. Et c'est super intéressant. Donc tout ça, c'est le boulot des semaines et mois qui viennent. Et puis parallèlement, il faudrait aussi travailler sur l'attractivité plus générale de Poincé, donc les commerces, les services, réintéresser du monde à venir vivre au cœur de ville. Voilà un peu l'objet de tous ces relevés faits par Charlotte, donc de disposer d'un état des lieux complet, puis après on regardera immeuble par immeuble, qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, mais nous l'espérons évidemment. Il faut qu'il y ait derrière, oui bien sûr, de la part de l'ensemble des interlocuteurs, un effort financier particulier pour permettre aux propriétaires privés de réinvestir ce patrimoine, bien sûr. C'est le but de l'opération. L'inventaire, c'est bien, mais effectivement, après, il faut se mettre à l'œuvre et réaliser les opérations nécessaires.